Ministère économie et finance, Direction générale impôt DGI a présenté nous ça yorele impôt. Une série émission sous fiscalité, taxes et impôts tout citoyen doit connaître. C'est rôle l'État pour créer l'école, construire l'hôpital, faire route avec infrastructure. C'est devoir chaque citoyen pour payer taxes et impôts, faire bon genre déclaration définitive d'impôts pour l'État joindre l'argent. DGI gagne autorité pour chercher qu'on est et puis fouiller pendant 5 dernières années que sont passées pour voir si on contribuable bail menti sous ça l'État doit payer l'État. DGI demande tout citoyen payer taxes et impôts pendant qu'on joindre bon gens services informatisés dans le bureau central Port-au-Prince et toute l'autre ville provinciale. DGI, à travers le ministère économie et finance, a marché avec ou sur route modernisation pendant ou même ou a rempli des voies citoyennes comme ça. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, c'est un plaisir pour nous avec ou encore une fois sous plateau émission Ça et l'impôt. Donc nous comptons toujours entrer la caillou pour porter évangile fiscal là, j'en toujours dit. Donc matin nous avons 2 invités en la personne de M. Ricard Adéa et Mme Nathalie Pluviose, qui sont 2 cadres dans le DGI qui sont très impliqués dans la mise en place d'un nouveau logiciel dans le DGI qui a un petit nom jouette RMS. Donc il y a bien pour parler nous en détail de nouveaux logiciels ça et de enjeux et défis implémentation nouveaux logiciels ça. Donc sans plus tarder, n'a passé à présentation à invité à saluer le public là. Donc n'a commencé par madame Pluviose. Moi salue toutes téléspectatrices, téléspectateurs, internautes, émission Ça aurait les impôts. C'est un plaisir pour moi pour me capable là aujourd'hui. Monsieur Adéa. Bonjour Monsieur Serran. Bonjour. Bonjour ou bonsoir à tous téléspectateurs, téléspectatrices émission. Jeudi, c'est pour nous un plaisir pour nous sous plateau émission pour que nous vous canter la parole sur Ça et l'impôt. C'est avec un pile plaisir. Donc public là a bien occasion, il y a plus connaissance avec invité. Donc le temps que nous prenons une pause et puis nous tournons tout de suite. Direction générale impôt DGI a modernisé, construit nouveau espace pour centre impôt, informatiser tout système pour transaction citoyen avec l'État fait plus vite pour accueillir correct. Ensuite, la travail pour pas perdre du temps grâce à un système informatique et standard international. C'est pour ça, nous tous obligés de venir avec pièce identité pour nous remplir formulaire mise à jour DGI pour faire mise à jour données nous sous système là. Sans ça, nous ne sommes pas capables de bénéficier de services qui impliquent l'État, thème pour mariage, divorce, passeport, commerce, acte décès et la trier. Comme ça tout, ou qu'à télécharger formulaire sur le nouveau site internet DGI qui c'est www.dgi.gouv.ht côté où vous joindre bon genre explication sur des marches pour poursuivre. Et DGI aider ou, vin faire mise à jour et puis payer petit taxe pour plus relax. Donc nous tournons après pause là. Jean te dit nous tout à l'heure, nous avons 2 invités en la personne de M. Ricard Adéa avec Mme Pluviose. Donc c'est toujours un rituel. Nous toujours demander invités pour présenter tête. Donc c'est pas grand chose, c'est juste pour parler de parcours académique, parcours professionnel, que ce soit dans DGI ou ailleurs. Donc, nous avons accordé préséance à Mme Pluviose pour présenter la public là. Et puis ensuite, M. Adéa a bien pour faire le même exercice. Mme Pluviose. Si je voulais un bref parcours académique, j'ai une licence en sciences administratives à l'Université Notre-Dame d'Haïti. J'ai un DESS avec l'École nationale d'administration financière avec option impôt. J'ai une maîtrise en développement international avec l'Université Laval au Canada. J'ai intégré la Direction générale des impôts depuis 2013 à la Direction des grands contribuables dans le service assiette et liquidation. Très peu de temps après, j'ai été transféré dans le bureau central et puis c'est là que j'ai commencé à travailler en tant qu'analyste d'affaires dans la Direction générale des impôts. Monsieur Adéa. Moi, c'est Ricard Adéa. Moi, j'ai une formation de base en comptabilité.
Après, moi, j'ai suivi le programme d'études de cycle long à l'École nationale d'administration financière. Je fais un DESS en fiscalité. Après, en 2015, moi, j'ai allé dans la direction des grands contribuables. Et c'est là que j'ai commencé en tant qu'inspecteur senior à la DGC. Et après quelques années, moi, j'ai recruté comme formateur dans le cadre projet. Qu'on y a, pas accompli tâche analyse d'affaires dans la direction générale des impôts. Donc, son rituel dans l'émission, mais nous pas regret que l'instaurer parce que lui permet que téléspectateurs et téléspectatrices familiarisent avec 4 DGI et puis sous base curricula différents acteurs qui sont panel là invités, donc nous capables de dire relève là à suivre. Donc, nous remercions nous de ce que nous répondons à l'invitation. Donc, 4 DGI ça. Donc, il y a bien pour parler nous en long et en large, de un projet que DGI mettait en place, qui mettait en œuvre dans DGI, dans le cadre ça nous un processus de modernisation. Donc, dans le cadre du processus de modernisation, ça il y a plusieurs projets qui en lice, qui en jeu, il y a PAMREF là. Gain PIRF, c'est projet de registre, projet d'informatisation des registres fonciers d'Haïti. Ensuite, on gagne un projet de registre électronique sûreté immobilière. Ensuite, nous avons un programme, c'est petit DGI même, donc qui monté plus particulièrement par la direction des statistiques en DGI, c'est PEPFIC. C'est un projet d'évaluation des potentialités fiscales des communes. Donc, mais aujourd'hui, nous avons mis focus plutôt sur PAMREF, qui est un élément moteur processus modernisation. Donc, c'est de ça que nous pourrons débattre avec invité-nous particulièrement. Donc, sans plus tarder, nous avons commencé le débat. Donc, nous avons demandé Monsieur Adéa, pour lui faire une petite présentation tout court de PAMREF. Monsieur Adéa ou bien... Vous préférez accorder préséance. Ok, d'accord, on n'a pas accordé préséance. Merci. Ouais. En fait, il y a plusieurs responsables de GI qui sont venus déjà, qui ont parlé sur le projet, qui est le PAMREF. On a juste fait un bref rappel. Jean-Monsieur Serandi, là, une petite présentation tout court. Qui est PAMREF là? Tout d'abord, c'est un sigle qui signifie Projet d'appui à la mobilisation des recettes fiscales. Il a pour objectif, c'est augmenter les recettes fiscales qui permettent le développement économique du pays. Le projet ça, il mettait en œuvre par le consortium C2D Datatalk, qui est une firme canadienne et firme néo-zélandaise, en collaboration étroite avec une équipe de la DGI, notamment les analystes d'affaires. Donc, moi-même et ADA nous fait partie de lui et c'est à ce titre que nous l'ajoudions. Le projet ça, il a 3 composantes essentielles. Une c'est la configuration d'un nouveau système de gestion fiscale. Mis à part ce système, le projet n'a pas seulement visé un logiciel. C'est tout un ensemble de changements, c'est l'informatisation, modernisation des pratiques fiscales, une description, donc il revoit description de postes et puis profil de compétences. Mais le projet a tout, il y a un volet informatique. Le volet informatique projet qui va être pour objectif informatiser tout site DGI horizon 2022. Parce que le projet a mettez en place un nouveau logiciel, j'ai dit dans l'introduction à M. Serran, RMS, qui presque volait la vedette à PAMREF, parce que il y a des gens automatiquement qui ont préféré à projet, ils fait allusion à RMS. Mais RMS, c'est une nouvelle application, ça que le projet n'a pas couché, mais qui pas résumé projet, que Mme Pluvio soit relaté ça. Je t'ai dit tout à l'heure, je crois que Mme Pluvio a parlé de ça. Donc, le projet, ça, il y a un pile de monde qui vient sur le plateau ça pour venir parler de lui. Donc, mais nous connaissons que son œuvre de longue haleine, question communication. Donc, c'est de temps en temps pour parler de ça, pour que le public soit capable de reconnecter. Pendant que vous parlez de, fort souvent on dit ça, que question PAMREF, volet informatique, donc ce n'est pas seulement un projet informatique, donc il y a tout un package
une question de comportement, qui est capable de changer tout ça. Donc, est-ce que vous êtes capable de dire nous, M. Adéa, pour qui ça que nous changeons le logiciel? Parce que je pense que nous connaissons que l'autre logiciel avant. DGI, ce n'est pas qu'on y a que DGI a entré dans l'univers informatique, dans le numérique. Justement. Pour qui ça? Administration, il passé plusieurs logiciels déjà. Dans tête moi là, j'ai fait un SGI qui passait dans tête moi. Actuellement, taxe solution que l'administration a utilisé. Mais le logiciel, ça va faire temps. Parce que l'administration, il y a des nouveaux défis qu'il est obligé de relever. Il y a souci pour que le vienne plus performant, pour accorder, pour le bailler un meilleur service à contribuable. Et c'est dans l'optique ça que aux responsables ont jugé nécessaire pour que les doter l'administration d'un outil qui est beaucoup plus performant, qui permet à l'administration d'atteindre l'objectif ambitieux que le fixé. C'est dans le contexte ça que l'administration a décidé de faire pas de géant dans le domaine technologie, parce que comparativement à RMS, l'autre logiciel que DGI qu'on a habitué à utiliser, nous a dit c'est des petits derrière moment, parce que le logiciel ça, il peut permettre que nous exploiter des horizons divers dans le cadre de gestion impôt que DGI gagne comme mission pour que fait. Mais si on a fait interaction, parce que quand même, nous c'est en famille, donc moi aussi bien à DGI que nous, donc ça veut dire que je fais un petit combat juste pour renseigner le public là. Donc projet ça, son projet qui est en route depuis après le tremblement de terre, là, depuis 2012, 2011 qu'il a mis en place, mais on connaît son long processus avant que il vraiment entamé. Donc vitesse de croisière, il commencé plus particulièrement leur implémenté dans DMC en novembre 2016. Ouais. D'accord. Donc tout à l'heure, on a présenté nous parlons de l'analyse d'affaires. Donc, il y a un peu de monde ça fait titre dans les oreilles, analyse d'affaires, parce que c'est la première fois autant de ça, plus particulièrement des cadres de fonction publique, il y a un titre analyse d'affaires. Donc, c'est qui rôle analyse d'affaires dans le cadre du projet ça? Effectivement, c'est avec le projet ça que nouvelle classe ça prend naissance dans le DGI. Donc, c'est avec le projet, c'est avec PAMREF que nous venons gagner des analyses d'affaires. Jean que nous avons dit dans une petite présentation tout court de projet. Le projet ça, il y a un partenaire technique, C2D et Datatalk. Mais eux même, ils ne sont pas haïtiens. Ils ne peuvent pas faire travail là pour compte. Ils même ces partenaires techniques qui a configuré le système. Donc, ils ont besoin des employés de la DGI, qui ont une expérience, qui ont une certaine connaissance en fiscalité, qui peuvent faire le lien entre la DGI et eux-mêmes, qui peuvent configurer le système. C'est dans l'optique ça, il y a un corps qui est créé. Donc, ce sont deux jeunes cadres à la DGI formés qui ont joué un rôle très important dans le projet, ça, pour ne pas dire un rôle vital. Parce que si eux-mêmes n'ont pas fait le travail qu'ils ont pour faire, nous avons une impossibilité pour le projet à atterrir, pour atteindre l'objectif. En fait, l'analyse d'affaires, ils intervenu de A à Z. Qui ça me dit par là, avant même que le système soit configuré, ils ont une touche pas jusqu'à ce que le système soit implanté dans un site, ils ont une touche pas. Pour ne pas trop long, je vais dire brièvement qui rôle, qui ça a fait dans le cadre du projet. Tout d'abord, il faut déterminer les règles fiscales. Parce que pour configurer le système, il faut que nous fassions une analyse de chaque champ d'impôt. Nous avons fait pour TCA, nous avons fait pour tout champ d'impôt qui est configuré dans le système. C'est avec l'analyse que nous sommes capables de déterminer des besoins d'affaires, ça que nous avons des exigences d'affaires. C'est ça qui permet C2D Datatalk de configurer le système. Nous-mêmes, de concert avec les responsables des GIO, avec toute l'équipe, nous déterminons les besoins d'affaires et puis les exigences d'affaires, nous participons à la rédaction. Par la suite, C2D Datatalk configurer le système. C'est là où on finit configurer le système, il faut qu'on prêt vraiment pour l'utiliser sans que nous-mêmes nous pas tester. C'est ça qui fait, nous-mêmes, pour l'analyse d'affaires, nous montons des scénarios de test. Et puis nous testons le système pour nous voir si ça que nous demandons, c'est ça que nous-mêmes nous comme
prérequis. Là, nous finissons tester le système, nous avons tout le marché bien. Par exemple, si nous te dit que délai pour nous payer TCA, c'est le 15, par exemple, de chaque mois. Pour nous, est-ce que même dans le système configuré, est-ce que le délai est respecté? Est-ce qu'à partir de 15, est-ce que le système a généré intérêt automatiquement? Est-ce que le calcul intérêt c'est 10%? Il fait effectivement gens que nous avons dans la règle fiscale. Donc, si tout le bagage est OK, laisse nous. Le processus là continue, donc le système est prêt pour le capable utiliser. Là, nous finissons tester le système. Il y a un comité qui est le comité de gestion du changement. C'est lui-même qui a piloté une direction générale pour le projet. C'est lui-même qui a piloté. Là, même, ils ont décidé que nous parlons dans tel site. On a là une formation qui peut faire. Parce que ne pas oublier que tout changement, tout projet vient avec un changement. Ça veut dire que les gens n'ont pas de connaître le système, il faut qu'ils viennent utiliser. Donc, c'est nous-mêmes, analyse d'affaires encore, qui a fait formation pour les gens, tout le monde qui a gagné pour utiliser le nouveau système. Donc, nous faisons formation pour eux. Après la formation, le système est implanté dans ce site-là. Nous-mêmes, encore, nous là pour nous faire coaching, pour nous accompagner dans l'exécution de nouvelles tâches. Et puis, analyse d'affaires, tout. Bon, c'est que yo là tout pour débloquer des situations, le combat qui pas marché. Effectivement. Après que vous finissez faire coaching, même là que vous passez sur les lieux, vous toujours un contact permanent avec le site pour n'importe quel problème qui gagne. Pas oublier que avec nouveau système, il y a de nouvelles procédures. C'est-à-dire qu'il faut nous assurer que la procédure que nous avons montée, est-ce que la marche bien? Est-ce que pas gagné, pas gagné, nous va changer? Parce que c'est vraiment un projet, mais il n'est pas rigide. Donc nous montons toujours sujet à modification dans le cas pour nous capables d'atteindre l'objectif là. Qui rôle analyse d'affaires encore? À part formation, il fait coaching. Également, c'est eux-mêmes, avant même que nous allions dans un site, ils aller sur les lieux. Puis, on va faire cueillir des données, c'est dans ce sens que nous faisons cartographie des processus actuels, nous faisons analyse processus, et puis nous faisons cartographie des processus futurs. Mais sans entendre pas cartographie, ça nous entend parce que, sans entendre pas cartographie. Parce que l'émission, ça, c'est une émission à caractère didactique, donc il faut que nous, public là, ouais, clair, ça nous entend, ça analyse d'affaires, entend pas cartographie des processus. Cartographie des processus, c'est. Parce que déjà, il y a une façon que le fonctionner. Les différents processus à suivre pour que vous aboutir à un service. Donc, nous cartographions les processus qui existants. Qui ça que, par exemple, au monde qui vit en matricule, qui différentes étapes, étapes que le franchit pour que le gain matricule là. Nous décrivons. Est-ce que nous regardons, est-ce que le processus ça, c'est le meilleur processus là, et que si que nous gagnons pour nous réviser, pour nous rendre beaucoup plus facile, moins lourd, et puis nous faire ça. C'est exactement ça que l'analyse d'affaires fait dans le cadre de projet. Même voulais attirer l'attention téléspectateurs sur ça tout. Tester le système, c'est un processus permanent. Parce que nous connaissons dans le cadre d'une loi de finances, par exemple, une modification fiscale qui potée. Eh bien, ça, il faut que l'analyse d'affaires ait déjà fait un travail pour interpréter, pour transformer les règles en normes en règles fiscales, de façon à ce que pour nous préconfigurer ce système. Parce que RMS, c'est un système qui peut permettre que l'administration fasse la gestion automatique de l'impôt. Dans le sens que nous avons besoin limiter au maximum l'intervention humaine dans le processus de liquidation, de paiement impôt. Donc, tout ça, c'est le travail que l'analyse d'affaires fait pour que nous accouchions, nous arrivions à tout ça. Ok, tu prends quoi dans le nom, ta première tour pour compléter, merci. Pour compléter ça, collègue Adéa a dit, cartographie, nous avons utilisé le logiciel Visio pour nous faire. C'est des petites images. Au cas où c'est ingénieur, comme c'est qui... Nous ne pouvons pas faire en forme de texte. Donc, c'est des images qui baillent processus là. Depuis les contribuables entrent dans DG jusqu'à ce que l'IA fasse ça que le faire. Donc, qui processus. Nous avons continué avec. Nous avons rôle analyse d'affaires dans le cadre de projet. Mais c'est vrai que quoi ça est créé à partir du PAMREF, à partir du projet ça. Mais vu porter travail analyse d'affaires, nous avons dit que nous connaissons tout projet qui ont fait. Il peut aller au-delà
de projet. C'est-à-dire que même il y a toujours gagné pour assurer la pérennité du système. Il y a toujours gagné pour introduire de nouvelles manières de faire, toujours gagné pour réfléchir, faire des analyses, pour capable introduire des pratiques modernes en administration fiscale. Il y a bien tout, pas bien que projet ça peut-être que nous pas dire l'avant, projet ça lui-même il était visé 5 sites. Donc reste là c'est des GI qui va gagner pour étendre les sur le territoire national. Donc c'est dans ce cas analyse d'affaires a gagné tout pour toujours là pour capable déployer le système dans tout pays. OK, n'a pas pour nous venir sur ça, mais quand même son projet Jondian et penser le tout qui transcendait disons rôle analyse d'affaires il transcendait projet Pamreflan, c'est une structure qui a prêté même quand Pamreflan bouclé programme ni. Donc en tant qu'analyse d'affaires comment nous vivons l'expérience ça comme si nouvelle expérience ça en tant qu'analyse d'affaires. C'est-à-dire que qui sentiment de satisfaction que nous gagnons dès que nous sommes pionniers dans nouveaux métiers comme ça dans DGI. C'est une expérience très enrichissante. Surtout qu'on ait des filles au papiti. Donc en tant qu'analyse d'affaires, ce travail nous c'est un bagage c'est très vaste. C'est ça qui fait que Jean que DGA remédie l'heure de travail en analyse d'affaires, les 20 ans c'est l'heure de travail en directeur général parce que nous pagons heure de travail nous pas résumé à 8 heures 4 heures. Donc nous pensons que l'équipe est suffisamment satisfait du travail qu'elle a accompli. Dans le sens que nous connaissons pays, l'aide extérieure se fait de plus en plus rare. Donc le pays a besoin de mobiliser des ressources fiscales. Il a besoin de compter sur citoyens pour supporter la charge fiscale. Donc participer à notre travail comme ça, nous pensons que c'est déjà ça qui est temps nous en pile satisfaction. Mais nous-mêmes qui dans la cuisine mise en place nouveau logiciel ça, c'est-à-dire que qui impact nous estimer nous que installation, implémentation nouveau logiciel ça gagne sur l'environnement de travail employeur. N'a prêté strictement dans qui effet que nous qui impact nous gagne sur gens qu'on a fonctionné, qui ça a changé. Côté que implanté en termes d'organisation, c'est un système fonctionnement RMS là même il y a des prérequis. Par exemple, avec RMS, il y a une sorte de refonte, une sorte de réingénierie de façon que les services organisés dans DGI. Par exemple, c'est ça que fait autant de parler de la création du service de gestion. Parce que le service de gestion, c'est une façon pour que les contribuables viennent prendre service, parce que son système, comme je dis déjà, qui peut faire la gestion automatique de l'impôt, dans le sens calcul, base pour que le calcul soit fait de manière automatique. Donc les contribuables viennent prendre service là. Espace de temps que le compte prend pour que les liquide l'impôt pour lui, ça fait automatiquement, rapide. Ça fait création de service de gestion, les vignes aussi gens alléger travail agent considérablement, parce que le monde vient des services là, où je lui juste présenter formulaire là, lui juste fait déclaration et puis système ou fait autorisation de paiement pour lui aller dans l'espace de 60 secondes au cas passer à faire déclaration et passer à la caisse. C'est tout ça pour faciliter le travail agent considérablement. Parce qu'avec RMS, l'administration voulait développer une nouvelle culture organisationnelle. C'est vrai que contribuables, nous avons dit que ce ne sont pas des clients à proprement parler, parce que la loi contraint pour venir prendre service dans l'administration fiscale là. Mais pas rien qu'empêcher chez nous. Traiter comme si c'était des clients. Garantir que ils satisfait le service là, c'est pas dans le sens que nous allons développer une sorte de clientélisme avec eux, non. Mais faire en sorte que l'expérience client est améliorée. Améliorer l'image d'administration en tout, parce que les outils informatiques qui peuvent permettre que ou faire le gros du travail fait par le système prend ça en compte. Là, ça agent, il a un temps pour encadrer le contribuable là, pour l'informer, pour le diriger vers pour dire exactement qui route pour faire le besoin résoudre un problème ponctuel. Je pense que avec RMS, c'est sur l'environnement de travail employé, ça peut simplifier le travail considérablement, mais tout ça peut simplifier le travail contribuable. Donc, Nathalie, Madame Pluviose fait le même exercice, mais capable de redondance, mais c'est qui ça qui a changé
pour contribuable, dans la vie contribuable avec implémentation RMS, mise en place RMS. En fait, Jean, collègue a dit là, avec le système, il y a un nouveau service qui est le service de gestion. Actuellement, dans la plupart des sites de la DGI, on a un service des opérations et puis un service assiette et liquidation. Donc, avec le service de gestion, ça, nous avons dit que plus ou moins 2 services au fond dans un seul. Ouais. C'est juste dans l'optique pour nous capables d'offrir un meilleur service à client au lieu que à contribuable là. Bon, bien que pas grand qui empêche nous considérer comme des clients, parce que sans eux même, nous avons dit que déjà il va fonctionner. Donc l'État va entrer aux recettes qu'elle a supposé entrer pour faire travail payant, pour dépenser l'État. On dit que nous voulons adopter une approche client. Donc c'est dans ce sens, avec le projet, il y a un guichet unique. Les contribuables en venir, ils ont pour aller devant un seul agent. Ils ne peuvent pas gagner pour le faire à droite, pour le faire à gauche, par exemple, pour un seul petit bagage que l'a fait. Là, seulement pour aller devant, c'est ça que nous avons le guichet unique là. Et puis là, bien seulement pour le passer à la caisse pour le payer. Il n'y a pas bien pour le faire à droite, à gauche, monter escalier, tout dépend de côté. Donc c'est guichet unique. C'est dans ce sens que ça a réduit le coût de conformité pour contribuer à bio. Et puis on a battu pour nous capables de un meilleur service, pour capable de se sentir à l'aise là au vin DGI, pour capable remplir de devoirs en tant que contribuable. D'accord. Donc, nous connaissons que dans tout projet de modernisation, il y a 2 acteurs qui entrent en lice. C'est l'institution qui a le service là, et puis il y a un client qui a recevoir ce service là. Donc, dans le cas plus particulièrement, c'est qui apport nous estimer que qui est important que le client est capable de porter by DGI pour réussir le projet. Qui ça n'a attend de côté contribuable? Il y a une campagne de mise à jour qui est lancée dans les médias depuis près de 2 ans. Il y a plein de monde qui a trouvé que la campagne n'est pas opportune. Mais RMS, système, son système qui fouille en information, qui a besoin de l'information pour que les cas atteint l'objectif que livré. Campagne de mise à jour, ça, côté que nous invitons les contribuables, nous venons mettre l'information à jour. Par exemple, nous venons numéro de téléphone à jour, adresse électronique utilisée, nouvelle adresse si vous avez changé d'adresse. Tout ça, c'est pour permettre que le système, parce que nous comptons utiliser RMS tout pour renforcer le civisme fiscal. Parce qu'il y a des contribuables qui ne sont pas forcément des experts en matière de fiscalité. Eh bien, le système il peut permettre que nous fassions des rappels de déclaration. Vous voyez des 10 contribuables là à partir de avant que l'impôt arrive à échéance, avant que l'impôt devienne exigible. Le système vous avez envoyé information aux contribuables pour dire, par exemple, monsieur, entreprise ou il gagne pour faire déclaration TCA avant le 15, de façon à ce pour éviter aux pénalités. Le système bienveillant. Mais pour tout ça, vous faites pour le système, pour l'intelligence ça qu'a développé dans le système, il faut rejoindre information. Donc, on a encore une fois invité les contribuables à mettre l'information à jour, à remplir le formulaire de mise à jour là, de façon à ce que pour RMS, qu'à offrir le service que vous doit avec là. On a complété ça, collègue a dit. Pas oublier que le système, le projet, ça, il créé pour nous capables de mettre les contribuables dans le bain, pour nous capables de mettre à l'aise. Collègue Lançot dit tout à l'heure, nous gagnons une approche orientée client, orientée contribuable. Donc c'est pour eux-mêmes. Mais pour nous faire que eux-mêmes les viennent dans des DGI à l'aise, eux-mêmes ont une participation pas tout pour bailler là-dedans. C'est des partenaires que nous avons. Donc il faut que nous travaillions ensemble et puis c'est ensemble que nous arriver quelque part. Il y a à part donner mise à jour, il y a un apport qui est apporté au niveau des nouveaux formulaires de déclaration. Si les contribuables viennent, ils bien rempli le formulaire, toute information là, il y a une date, il y a un sceau, il y a une signature, ligne qui pour remplir, rempli correctement, ce n'est pas seulement mettre montant à payer. Donc, il y a une démarche qui te fait qu'on arrive à montant à payer. Il y a un calcul qui fait. Si toutefois, le formulaire est bien rempli, là, juste arriver devant un agent dans guichet unique, là, ça va prendre un pile de temps. Il ne peut pas gagner tout pour retourner dans l'entreprise pour la corriger
et puis pour le tourner encore dans DGI. Donc si toutefois il bien rempli déclaration, c'est un de papadap la bien fini la payer l'aller. Mais si toutefois il pas rempli déclaration normalement, coût de conformité que nous dit n'a battre pour nous réduire, si contribuable n'a pas participation pâle, nous pas en mesure pour nous capable réduire le coût de conformité ça. Mais quand même tout dit que l'émission ça sont émissions ouvertes, comme si pas gain caché l'ombre, nous tout dit toute bagaille avec modération. C'est-à-dire que si nous fait mise à jour là, c'est parce que nous constatons qu'il y a un problème. Donc quel problème nous voulons résoudre avec mise à jour là? Jean, un collègue dans DG tout compte dit ça, il dit que garbage in, garbage out. Si vous mettez, même si ce n'est pas un système informatique là, pour changer balan, si vous mettez mauvais données, la donne, ça dit fatra, c'est fatra objoine. Si vous mettez bon bagay, la bon bagay. Donc c'est qui ça qui porte nous faire, qui nécessité, qui fait que faut mise à jour en fait quand même. Mise à jour données, c'est une étape étape nécessaire pour que RMS fonctionne à plein régime. Des fois, au moment de l'enregistrement de nouveaux contribuables, dans le système que nous avons gagné avant, nous avons toujours une exigence ça, mais malheureusement, agents des fois pas jugé nécessaire pour remplir toute case. Par exemple, demander un contribuable numéro de téléphone, il a trouvé que ça pas opportun, il a passé au-dessus de ça. Par exemple, nous jouons des cas côté que il y a des contribuables qui utilisent même NIF, de contribuables différents qui ont même NIF par exemple. Tout ça pose des problèmes. Donc pour que nous assainir base de données, pour nous faire base de mettre plus foi dans la base de données, de façon à ce que pour le cas utile nous, gens que nous voulons là, c'est ça que nous demander pour contribuer à mettre à jour information. Par exemple, dans le formulaire de mise à jour, au cas où que yo demandé agent normalement. Et bien agent qui a demandé contribuable normalement. Pour qui ça a demandé normalement? Parce que il y a des gens qui ont même non. Si nous avons même non, parce que possibilité pour nous avoir même non. Même mère de famille là, ils viennent réduire de façon à ce que pour nous cas faire c'est yo contribuable, yo NIF de façon à ce que pour le système non pas faire confusion ça. C'est exactement ça qui fait que nous demandons pour mettre à jour données. Donc n'a dit que Nathalie Femcité voulait intervenir, mais n'a dit que parole en pile, projet passionnant. Donc nous voulons dire public là que qui voulait apprendre en pile de PAMREF là. Donc n'a retourné avec plus de détails, plus d'informations toujours. N'a pris une petite pause et n'a retourné tout de suite. Direction générale impôt DGI a modernisé, construit nouveau espace pour santé impôt, informatiser tout système li pour transaction citoyen qui t'a fait plus vite pour accueillir correct. Ensuite, la travail pour pas perdre du temps grâce à un système informatique et standard international. C'est pour ça, nous tous obligés de venir pièce identité pour nous remplir formulaire mise à jour DGI pour faire mise à jour données nous sous système là. Sans ça, nous pas capables de bénéficier de services qui impliquent l'État, tempo mariage, divorce, passeport, commerce, acte décès et la trier. Comme ça tout, ou qu'à télécharger formulaire sur nouveau site internet DGI qui c'est www.dgi.gouv.ht côté ou joindre bon explication sur démarche ou bien poursuivre. Aider DGI aider ou, vin faire mise à jour et puis payer petit taxe pour plus relax. Téléspectateurs, téléspectatrices, nous brancher émission Ça ou l'impôt. Donc invitez-nous, c'est monsieur Adéa avec madame Pluviose, n'a débattre de questions implémentation projet PAMREF dans DGI qui vient avec en Basel un nouveau logiciel qui est le RMS. Donc de analyse ça à brasser l'idée avec nous pour nous capables de comprendre mieux qui ça qui en dans projet ça. Donc tout à l'heure avant que nous te proposons nous avons parlé de mise à jour là, qui sont éléments très importants dans le projet. C'est-à-dire que sans mise à jour, le projet ne doit pas réussir. Donc, je demandé à inviter pour faire un comeback, pour dire un peu plus sur mise à jour. Pour le public là, encore mieux informé. Mise à jour, là, en qui ça allait consister? C'est de nouveaux formulaires d'enregistrement que nous créons.
entreprise là ou bien contribuable en personne physique là, l'a gagné pour remplir formulaire là avec de bonnes informations. Du fait que c'est pas d'entrée, nous pas voulons que nous gagnions un système avec de mauvaises données. Nous pas qu'à utiliser à des fins que nous voulons. C'est pas d'entrée. Si nous avons de bonnes informations sur le contribuable, la facilité nous-mêmes de gérer, nous fait travailler bien, nous satisfaire le contribuable, gens que nous voulons. Avant, nous avons parlé de rappel que le système n'a qu'à faire pour le contribuable. C'est dans le formulaire dans la mise à jour ça, que nous avons tout fait contribuable choisir quel canal de communication qu'il préfère. S'il choisit pour nous communiquer, entrer en contact ensemble avec via SMS, email, ou bien si c'est lettre, nous avons envoyé. Pas oublier que pour une relation réussie, parce que déjà, il contribuable, c'est une relation de longue durée. Il faut que nous travaillions en très bon partenaire. Donc, communication, c'est un élément essentiel. Pour nous capables de communiquer, rester en contact avec le contribuable, il faut que nous-mêmes nous comment nous capables de communiquer ensemble avec eux. Pour nous faire appel là, si nous n'avons pas une bonne adresse entreprise, nous ne pouvons pas envoyer des lettres pour lui, des lettres de rappel. Les cas gagnent une créance qui arrive à échéance. Le système n'a qu'à faire appel là. Mais si nous pas joindre, nous pas de numéro de téléphone, nous pas de email pour nous capable envoyer information bali, ça dit la sens c'est pas possible. C'est dans même sens ça nous demandons qui apport que contribuable en cabay, c'est une raison qui fait nous dire mise à jour là, est très important et c'est dans intérêt contribuable la pièce s'il veut que nous balions plus bon service dans DGI. De grâce, nous avons demandé aux contribuables pour bailler de très bonnes informations, des informations qui vraies, qui réelles. Parce que nous tombons des cas côté que nous essayons de numéro de téléphone, côté que le contribuable, le numéro ça va pas exister. Donc, nous avons demandé aux contribuables pour fournir à l'administration de bonnes informations de façon à ce que pour l'administration qui mette au service. Et des fois, tout, ils envoient des messagers dans le lieu physique entreprise, ils ne peuvent pas arriver à joindre. Ça veut dire que la relation, les ne sont pas marcher si nous ne pouvons pas communiquer. Bien content que nous parlions d'entreprise, parce que pour nous connaître que mise à jour n'est pas concernée seulement personne physique, il concerne toute personne morale. Effectivement. Justement. Par contre, si je me rappelle qui ça contribuable a bien besoin pour faire mise à jour ça. Par exemple, pour une personne physique, a bien besoin d'un matricule fiscal, une preuve d'adresse qui a reçu transfert ou du moins son bordereau DINIPA ou EDH. Il y a besoin carte d'identification nationale de façon à ce que, parce que mise à jour là, il tout vérifier. Est-ce que il tout vérifier information que mon est fourni à l'ONI, parce que j'en ai dit dans l'introduction de l'émission, RMS son système intégral, intégré tout, qui communique avec l'autre système, de façon à ce que information qui n'a l'ONI, déjà il ne peut pas entrer information, là juste faire le pont avec l'ONI, information qui a été fournie à l'Office national d'identification, c'est lui-même la importer de façon à ce que, pour le vérifier, est-ce que le numéro ça il correspond exactement à Monza. Qui l'autre bagarre encore. Il y a bientôt pour remplir le formulaire d'enregistrement. Formulaire de mise et à jour. Et il y a besoin d'un agent DGI qui est disponible, disposé, pour capable des explications supplémentaires pour aider au bien remplir le formulaire ça tout. Donc, prochaine question que j'ai, la très personnelle, la personnalisée, parce que la pas adressée à Madame Pluviose. Nous connaissons que le projet ça, campé depuis plus de 4 ans. Mais l'entrée dans la phase opérationnelle en novembre 2013 avec implémentation 2016, novembre 2016 avec implémentation DMC, Direction Moyens Contribuables. Ensuite, nous prenons un deuxième site, c'est DDI Nord, Cap-Haïtien, en août 2018 là. Donc très prochainement, nous allons pour installer RMS là dans DGC, Direction Grand Contribuable. Donc Madame Pluviose en tant qu'analyste d'affaires, avec qui sentiment ou vive implémentation système ça dans le site ça avec qui sentiment? Ok, bon, j'apprécie la question et je me dire avec qui sentiment que vive implantation nouveau système de gestion fiscale ça. Là où tu poses une question sur le rôle analyse d'affaires dans le projet, je dis que
Yo même yo là de A à Z, avant même que le système soit configuré, jusqu'à ce qu'il y ait implanté dans le système, il y a une touche pas. Donc c'est tout au long de processus là que l'analyse d'affaires, il y a un travail que y a fait. Afin que le système soit configuré, il y a même déterminé les règles fiscales, scénario de test, il y a testé, il y a fait formation. C'est comme si c'est un bébé qu'on gagne ou prend soin. Et puis l'arrivée à maturité, c'est les prêt pour implanter. L'implanter dans un site. Site là a bien fonctionné, l'a bien marché, contribuable objectif là c'est bon. Rendre contribuable heureux les revenus DGI, contribuable satisfait. C'est là ça qu'on dit waouh, c'est tout ça qu'on t'a fait. Comme si on a une récompense à tout sacrifice. Parce que des fois, quand les dit, des fois, nous sommes obligés de dormir tard, nous travaillons samedi, nous travaillons dimanche. Nous toujours à travailler dans le cadre de projet. Nous disons, là où tout effort, ça, des fois, oublier famille, oublier petit tout, ou dans le projet. Nous disons, c'est un sacrifice qu'on fait. On a là où il réussit, c'est comme si son souffle allait, on se sent satisfait. Et on peut aller au-delà. Qui ça fait encore plus satisfait? Qui sentiment que nous avons gagné encore là-dedans? C'est là nous que RMS est sur tout le territoire national. Là, ça nous dit waouh, DGI a aller vers la modernisation, vers DGI 2.0, comme le directeur a toujours dit là. Donc, vous avez dit que vous avez un sentiment de satisfaction quand vous avez un projet à prendre capli, ou est que employé disons appréhender des systèmes. Donc, est-ce que ça nous prévoit pour contribuer à bio, clients, pour appréhender des systèmes? Comment nous approcher pour comprendre ce qu'on a fait là? DGI pas jamais raté une occasion pour que rapprocher contribuables de projets. Que ce soit à travers des présentations générales de RMS, je me rappelle que dernièrement, nous étions à l'OCPA, nous étions invités de l'OCPA, donc jeudi de l'OCPA, pour que nous fassions une présentation de RMS à comptables professionnels agréés. Que ce soit des présentations que nous faisons dans des institutions, des universités de la place, pour que nous sensibilisions les contribuables le plus que possible pour nous informer de grandes innovations que DGI compte porter pour eux très prochainement. Et nous comptons organiser des séances de testing pour les contribuables. Inviter les contribuables à venir tester RMS, venir tester nouveaux systèmes, surtout portail web, là, RMS Web, qui pourra live, qui va en production très prochainement, pour nous inviter les contribuables à venir expérimenter, venir garder ça gain dans Jacout nouveau logiciel. Ça. Et nous comptons même organiser des ateliers de formation pour le grand public, là, des entreprises par exemple. Nous comptons organiser des séances de formation pour comptables de façon à ce que pour approprier, informer le plus que possible de système. Donc, ce qui champ d'impôt, nous parlons de l'implémentation nouveau logiciel là sur certains sites DGI. Nous parlons de l'implanter dans DMC, l'implanter dans DDI Cap Haïtien, plus particulièrement pour DDI Cap Haïtien. C'est qui champ d'impôt que nous DDI Cap Haïtien couvre. C'est que si on a pas payé pour le Cap Haïtien, qui champ d'impôt que RMS là prend en compte, cap couvert par RMS au Cap. Pour la direction départementale des impôts du Nord, RMS là donne déjà gentil là. RMS les couvre presque tout champ d'impôt. Nous avons dit les grands champs d'impôt toute la donne. À part nous avons un CFPB qui pas la donne, lui même gagne l'autre système qui a développé pour lui. Et puis nous avons dit bon ça immatriculation des véhicules qui pas gagné sous lui, il y a même gagné d'autres DLVR. Donc ça sont l'autre système qui a fonctionné. Mais à part ça, tous les grands champs d'impôt RMS gère tout. Mais l'objectif là, c'est arriver à fusionner tout ça pour non seul. C'est l'objectif là. À long terme. À long terme. À long terme. Mais et pour DMC, c'est qui champ d'impôt? DMC, c'est le premier côté d'implantel. Donc, c'est qui champ d'impôt DMC couvrir? En fait, à la DMC, c'est pas oublié, avec RMS, son base de données partagée, son seule base de données. Donc, tout champ d'impôt qui gagne un Cap Haïtien, il gagne dans DMC tout. Mais par contre, DMC, son direction spécialisée, direction des moyens contribuables, qui gère uniquement les moyens contribuables. C'est ça qu'il faut qu'à sous site DMCA, ou pas DMC liquider des impôts de masse, par exemple, ou pas
que on monde vienne acheter un thème de légalisation DMC. Il n'y a pas fait matricule fiscale? Matricule fiscale, non. Parce que il gérait uniquement les impôts et taxes qui concernaient par entreprise que le gérer. Mais c'est tout champ d'impôts qui gagne, parce que c'est le même système, dans ces mêmes bases de données. Donc DMC, c'est le même champ d'impôts, mais avec une autorisation pour liquider uniquement ça que les prédestinés pour le faire. La seule différence, c'est que les figés, par exemple les impôts de masse, puisque on pas qu'à liquider au DMC, donc les figés pour eux, mais c'est une seule base de données parce que c'est interconnexion. C'est une raison qui fait que nous sommes passés d'un système à un autre, c'est juste pour gagner interconnexion. Donc nous connaissons que le nouveau système est implanté dans le DMC, Direction moyen contribuable, dans DDI Nord. Donc, l'IGAN pour l'implanter dans DGC dans les prochains mois. Donc, qui prochain pas que déjà pour le faire dans le cadre de projet ça, qui l'autre côté qui pourra le couvrir par RMS dans la planification? En fait, je ne te dis là, l'objectif là, ce n'est pas seulement arrêter dans quelques sites ou bien sites. Nous voulons aller sur tout le territoire national, on aller dans tout. À part DGC, qui est prévu pour très bientôt, nous prévoyons également aller dans environ 25 sites dans les villes de province. En fait, c'est ça pour le moment, en attendant que nous allions sur tout le territoire national. Mais vous parlez de l'implémentation de 25 sites, dans quel moment vous pensez que ça a fait? En fait, est-ce que tout le bagage va déjà fin prêt? Tout le bagage est déjà fin prêt. Calendrier de formation qui est monté, calendrier pour donc nous faire mise. Donc ça pas dépend de nous, nous attendons aussi. Nous-mêmes nous prêts tout. Nous juste attendons signal le ministère de l'économie et des finances pour mettre le train en marche. Mais toute mise en place est déjà faite. Nous seulement attendons signal MEF pour que train RMS là, l'évangile RMS à le prêcher dans toute. Parce que nous te dit que avant que nous implantions le système dans nos sites, il faut qu'il passe par formation. Nous ne pouvons pas sortir de là. Parce que si nous n'avons pas utilisé ce système, c'est un nouveau système. Nous-mêmes, en tant qu'analyste d'affaires, qui participent à la mise en œuvre, à la configuration du système, nous-mêmes, nous prenons le temps pour nous apprendre de lui. L'autre utilisateur qui pourra, l'autre employé qui pourra utiliser ce système, donc il faut qu'il y ait une formation. Et puis, pas oublier que nous avons un rôle analyse d'affaires, c'est formation, parce que nous-mêmes, nous avons plusieurs chapeaux. Nous faisons formation, nous-mêmes, nous prêts. Nous disposer, les documents de formation sont là. Nous avons juste un signal MEF qui vous envoyer nous à faire formation pour nous capable mettre le système ça dans le site. D'accord. Nous parlons de l'implémentation sur 25 sites que nous avons très prochainement. Mais nous pas dit qui au niveau de cartographie, comme si qui bord qu'il y a fait. Qui département qui a couvert? Site qui dans la liste pour que nous arrivions là-dedans très prochainement. Dans le département de l'Artibonite, nous avons Gonaïves, Saint-Marc, Verrette, qui pourra avoir une chance d'expérimenter RMS dans les prochains mois. Nous avons le plateau central, Inchmir, Balais, Tomon, Thomasik, Sodo, etc. Dans Ali, CDI, DDI. Et puis dans le département du nord-est et le département de l'ouest. Voilà. Sud, sud-est également. Sud-sud-est. Donc nous avons intention d'aller dans près de 6 départements avec 25 sites. Non mais c'est qui ça RMS a porté bas contribuable blanc que nous estimons qui a fait un pile plaisir. Et là, bon ça en termes français, nous avons que nous parlions en pile de fonctionnalité système RMS. Wow. À travers lui-même, moi, que qui est nouveau que contribuable blanc que pas de jouer avant. En pile bagaille. Tu as mentionné quelques-uns. Si vous avez commencé par RMS Web, par exemple. RMS Web, c'est une fenêtre web qui a ouvert, côté que contribuable là, il a fait déclaration en ligne, produit déclaration d'impôt en ligne, et même payer sans que pas obligé de déplacer à travers des plateformes de paiement, des protocoles qu'a développés avec les banques de la place pour que vous payiez impôts en ligne. Ça, c'est une grande innovation. Que RMS a permettre que nous explorer, qui permettre que nous porter. Et puis avec RMS, chaque direction DGI, c'est assez apte en coup, il y a un annexe, une succursale de la direction générale des impôts. Dans le sens que l'entreprise qui a enrôlé par au prince, DMC par exemple,
et que pour une raison ou pour l'autre, de passage dans l'Artibonite, et que me décider de produire déclaration d'impôt, pardon, Oui. à la DDI de l'Artibonite. Déposer déclaration, ça ici que je ne vais pas faire transaction en ligne. Mais pendant on dit ça, parce que ça intéresse plus soit dit, parce que les contribuables, peut-être que c'est parce que il y a une faille dans la loi sur l'impôt sur le revenu, qui profitent de ça, comme si je suis capable de faire déclaration définitivement de n'importe quel côté que je veux, en tant que personne physique. Je suis un haut cadre, un haut fonctionnaire, c'est-à-dire que moi j'ai un pile avantage que je joigne, salaire, etc., etc. Et puis, pour ne pas payer ça pour me payer, par exemple, dit que tu as mal fait déclaration de cabaret, tu as mal fait le gressier, un côté que moi je connais pas de monde qui a une formation solide qui peut analyser le dossier. Donc, avec la question que vous dites que je suis capable de faire n'importe quel côté, donc moi je voulais rassurer les capteurs, les gens qui sont lucides capteurs, que DGI pour l'obliger à renforcer structure vérifier tout. C'est-à-dire que vous êtes capable de cabaret ou de bagay, et puis après, le regarder, ouais, c'est monsieur X. Non, monsieur X pas gagner 100 000 gouttes dans l'année. Donc, Kounia, il peut le relo pour demander explication. Donc, ce n'est pas parce que si tu as un perche, tu dis, ah, bien content, si tu as ça comme ça, on peut juste gantier, juste fond parisien ou bien grand bois, qu'on y a mal fait déclaration. Donc, il y a balise. On a produit déclaration de n'importe côté. Mais ça peut empêcher l'administration vérifier a posteriori déclaration. Ça. Dossier fiscal d'entreprise, elle a toujours géré par direction, côté que normalement dossier est géré. Le fait que nous dématérialiser l'opération, ça va veut dire pour autant que l'administration ne peut pas faire travail de contrôle. Ça. Au contraire, RMS ça permet que les faits avec plus d'efficacité. Par exemple, moi je dis ça, il y a l'article 7 loi sur l'impôt sur le revenu qui fait toute entreprise, tout monde généralement quelconque qui a monde qui a versé salaire, etc., fournit à l'administration toute information de salaire qui est versée à une tierce personne. Et bien, avec RMS, côté que nous prenons information, nous téléversons dans le système, qui permet que nous fassions une sorte de recoupement d'informations. Même là que où c'est un gros autobré, un gros chabrak dans Port-au-Prince, où elle fait déclaration au cabaret, mais Article 7 là, c'est liste des sommes versées au tiers et depuis le 31 octobre, où Gétan voyait de façon à ce que l'information soit téléversée, le système n'a pas découvert tout corps que recevoir. Non, c'est que formel là, bien sûr. Et que l'a fait recoupement, n'a pas une pré-déclaration et que l'agent qui cabaret a bien accès à l'information, ça, son base de données partagée. Donc, il a fait travailler avec un peu. Excusez-moi d'interrompre parce que je connais, bon, nous en famille. Donc, nous partageons un peu l'information ensemble. Donc, moi, je voulais pour le public, il y a plus d'informations toujours. Nous avons que vous dites un petit bagage sur l'autre fonctionnalité qui gagne toujours. Question pour l'entreprise, dans question payroll. C'est-à-dire que question, pas besoin d'un support physique, payroll, gain l'autre pas capable. Justement, insister sur ça. Dans le nouveau formulaire de déclaration de retenue à la source, côté que obligation faite à l'entreprise pour tout voyer liste de paie, fiche payroll, là, de façon à ce que chaque salaire, chaque retenue à la source, est assigné à un NIF. C'est de façon à ce que pour permettre à l'administration de faire recoupement d'informations pour qu'elle ait une pré-déclaration. Déclaration, ont idée de ça que vous déjà payé pour mon nom, ça qui est affecté directement sur le NIF, qui peut permettre que l'administration gérer question déclaration définitive d'impôt avec plus d'efficacité. Donc, il y a plus de nous capables de dire, mais tu as fait nous la guerre, mais tu as bien aimé que nous présenter à public là de nouveaux documents que avec ça que nous gagnons, que nous avons présenté à public là. Donc, documents ça donc plus particulièrement en question quitus fiscal. Effectivement, nous gagnons dans le cadre de projet ça, gagnons de nouveaux équipoté. Donc, nous avons en rapport avec quitus, nous avons un nouveau format. Nous avons pour quitus type A, pour type B, type C. Également pour patente, certificat de patente, nous avons une nouveauté là-dedans tout. Et puis, dans chaque certificat, ça a un code barre. Code QR. Code QR, Code QR qui sont paramètres de sécurité que nouveaux documents gagnent désormais.
que pour yon monde vérifier authenticité en document que DGI émet, il suffit que vous ayez un smartphone qui a un lecteur de code QR et vous pointez, vous scannez, et puis depuis c'est un document qui n'est pas authentique, vous avez temps qu'à vérifier ça. Depuis c'est un document qui est authentique de la DGI, la juste diriger directement vers la base de données DGI et pour après son document qui émet par la Direction générale des impôts, qui sont paramètres de sécurité vraiment extraordinaires. Okay. Donc, les plus belles choses ont une fin, j'aime toujours dire là, parce que lors de l'émission, ça, nous avons l'impression fort souvent que le temps suspendu, que c'est le temps captant de nous. Donc, nous avons pile que nous avons pour nous dire. Et je pense que invité au sous-soif, parce que nous avons pile de choses dit. Donc, mais je demandé à chaque invité dernier mot, si vous avez un dernier mot pour contribuer à bio sous nouveau logiciel là, ça capte donc qui ça le tapier. Pour contribuer à qui déjà a expérimenté RMS, m'a juste invité à la patience parce que pour tes changements, c'est pas bagaille qui j'aime facilement acceptable au début. Parce que le WhatsApp, le Facebook, pour tes changement dans l'application, des fois on a une petite panique parce que c'est pas naturel, c'est pas automatiquement que vous toujours comprendre nouvelles fonctionnalités. Mais après son bagage qui est très cool. Donc c'est exactement ça avec RMS. Au début, quand on a son système qui est très contraignant, même certain que l'on commence à expérimenter RMS, on voit que RMS offre des horizons, ouvrir des horizons qui beaucoup plus. En fait, comme dernier mot, je vais adresser directement à contribuable, direction des moyens contribuables et puis contribuable DDI Nord. Donc, ou même quand vous regardez l'émission ça là qu'on y a là, ouais que vous portez un nouveau système donc c'est pour que vous portez pour faciliter la vie. Ou même tous les gens que nous avons dit là avant, ou gain participation pour capable de nous faciliter, pour faciliter nos tâches là, pour nous capable de un plus bon service. Mise à jour là, l'important faut que vous pensiez à le faire. Formulaire de déclaration pour capable bien remplir et puis des pratiques que nous avons gagné que nous devons changer. Par exemple pour état financier, la loi dit que il bail 90 jours. Alors c'est dans la pratique nous prend nous dit 3 mois. Donc c'est dans tout sens ça, nous même pour nous capable donner un plus bon service, nous besoin de participation pour. Et puis accorder un temps d'adaptation à ce système là. Par la suite on va voir que on remercier DGI pendant qu'elle même la première chose qu'elle te mettait un nouveau système sur place. Donc, nous remercié deux invités, donc M. Adéa avec Mme Pluvieuse, qui fait déplacement, qui quitte l'occupation quotidienne, parce que très pris pour venir parler à public là. Donc, nous sommes sûrs que le public l'a tiré en pile enseignement et ce n'est pas pour la dernière fois. Donc, il est capable de venir à n'importe quel moment, venir plus d'explications à public là. Sous processus, sous marche à suivre la mise en place nouveau logiciel là. Mais il faut me dire que DGI gagne l'autre produit que la pour offrir nous. Donc c'est un produit qui arrimé à question RMS1, qui arrimé à projet pas bref là, c'est question InfoCentre là. Donc côté que public là capable d'interagir avec DGI de façon ponctuelle, qui des réponses, capable des réponses dans le téléphone. Donc c'est ça nous t'a carré on centre d'appel. Donc, d'ici mois, mai-juin, il a fait le lancement officiel là. Donc, nous estimons que ça est capable de mettre plus ou moins frein à la question racketteur. Donc, le public là, doit parler directement s'il besoin de renseignements sur DGI avec un interlocuteur valable en face. Donc, et puis en même temps, pour finir, pour faire lien avec RMS1, donc, je vais ajouter un bail qui a fait plaisir à inviter, c'est question possibilité RMS1 a offert pour créer travail. C'est-à-dire que l'interface qui a gagné ou qui doit faire multiservice et puis pour remplir déclaration définitive pour le monde, pour faire déclaration en ligne. Donc, il y a l'autre travail qui a créé. Donc, c'est sous notre ça, nous avons laissé public là. Donc, nous estimons que nous avons pile l'enseignement. Donc, nous avons rendez-vous la semaine prochaine pour l'autre émission, ça aurait l'impôt. Ministère économie et finance, Direction générale impôt DGI a présenté nous, ça y aurait les impôts. Une série d'émissions sous fiscalité, taxes et impôts, tout citoyen doit connaître. C'est rôle l'État pour créer l'école, construire l'hôpital, faire route avec infrastructure. C'est devoir chaque citoyen pour payer taxes et impôts, faire bon genre déclaration définitive d'impôts
pour l'État joindre l'argent. DGI gagne autorité pour chercher qu'on est et puis fouiller pendant 5 dernières années qui sont passées pour voir si on contribuable bail menti sous ça l'État doit payer l'État. DGI demande tout citoyen payer taxe ak impôt pendant ou joindre bon gens services informatisés dans le bureau central Port-au-Prince et toute l'autre ville provinciale. DGI, à travers le ministère de l'économie et des finances, a marché avec ou sur route modernisation pendant ou même ou a rempli des voies citoyennes